Les 3 peurs secrètes des hommes pendant l'amour. Oui, mesdames, les hommes ont des peurs pendant l'amour et on va en parler aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêtes pour aller dans les tabous et dans les secrets de la psychologie masculine. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors je suis très heureuse mesdames de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un peu de la pression sociale au lit pour les hommes et du fait que même si on peut penser que l'homme en général est puissant, vigoureux, qu'il n'a pas de peur à montrer toute l'étendue de ses talents sexuels, et bien pourtant mesdames, ce stéréotype il n'est pas complètement vrai, il est même assez faux puisque oui les hommes ont des peurs au lit et oui les hommes ont une sensibilité au lit et de la même façon que nous on peut avoir des blocages ou on peut avoir des moments de stress, les hommes aussi ils peuvent en avoir et les hommes aussi peuvent avoir de vraies angoisses en fait au lit et avant le sexe et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Si c'est pas déjà fait les filles, c'est la première fois que vous venez sur une de mes vidéos, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste ici, juste en dessous puisqu'en ce moment je te publie une vidéo par jour et que mon but c'est vraiment de t'aider à devenir une femme plus confiante, plus attractive, plus ambitieuse et aussi de t'aider à comprendre et à séduire des hommes qui te plaisent mais surtout des hommes qui te méritent. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ça va envoyer du lourd. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, donc on va voir les 3 grandes peurs secrètes des hommes pendant l'amour. Et la première peur justement autour de cette pression sociale qu'on n'imagine pas finalement que les hommes ont, eh bien, il y a cette peur d'être décevant. Il y a cette peur d'être mauvais au lit. Parce que les hommes, et je vous l'ai dit dans quelques vidéos déjà, ils ont un besoin de performance. Ils ont besoin de se sentir bons au lit parce que pendant la période sexuelle, c'est eux qui pénètrent. C'est donc eux qui sont, on va dire, actifs, même si c'est pas totalement vrai, dans la relation sexuelle au départ. Donc ils ont vraiment cette pression sociale de il faut que je sois bon parce que sinon la personne en face que je suis censée satisfaire, elle va être déçue et elle va me considérer comme faible et donc je ne vais pas être à la hauteur de ce que elle veut au lit et donc je vais être un peu humiliée. Et ça typiquement c'est une grande peur que les hommes ont et elle est extrêmement intensifiée également par le fait qu'on lui dise qu'on ne soit pas satisfaite. Ils ont cette angoisse vraiment qu'on leur dise aussi qu'ils sont mauvais. C'est quelque chose qui peut vraiment faire peur. Moi je me souviens notamment d'une fois où j'avais un homme qui n'arrivait pas à aller au bout en fait et qui me disait mais Brenda je suis vraiment désolée, j'y arrive pas. Je lui dis c'est pas grave, enfin ça arrive. Et en fait il y a eu vraiment ce sentiment de honte, ce sentiment d'infériorité de leur part par rapport aussi aux autres hommes, on va en parler. Donc, ce que vous pouvez faire pour justement rassurer ça, c'est ne pas hésiter à crier, à montrer votre plaisir lorsque vous en avez. Il ne faut pas avoir honte de ça. Au contraire, si vous en avez envie, criez, dites-lui qu'il est bon, dites-lui que ça vous fait du bien ce qu'il est en train de vous faire, parce que vous allez le mettre en confiance et vous allez le rassurer. Ce sera aussi une excellente façon pour lui de se lâcher davantage avec vous tout en vous écoutant. La deuxième peur, ça va être la peur d'être comparé. Là, on est dans une peur qui est un peu la peur du mâle bêta dans la meute. Vous voyez, si on part sur cette idée de meute avec des loups, des hommes qui sont entre eux, il y a toujours le mâle alpha et il y a les mâles bêta. Le mâle alpha qui est le mâle dominant, le plus fort, le plus puissant, celui que les hommes vont suivre, qui nourrit un peu ce besoin de reconnaissance, qui est un de nos grands besoins vitaux quand on est purement dans notre cerveau primitif. On a vraiment ce besoin de reconnaissance. Il est intense. On veut être le loup fort de la meute et quelque part si on commence à comparer
son acte sexuel qu'on a eu avec cet homme avec l'acte sexuel qu'on a eu avec d'autres personnes, on risque de le vexer énormément et surtout de le faire passer pour une personne moins bien que cette personne. Même si c'est pas votre intention, c'est ça qu'ils risquent de ressentir. Je sais que parfois il y a des femmes, pour justement montrer qu'elles ont eu des relations sexuelles dans leur vie et que ce n'est pas le seul homme avec qui elles ont couché, pour parfois se sentir même un peu plus forte, pour jouer un peu au jeu au chat et à la souris, que personnellement j'aime pas beaucoup, mais ça c'est personnel, elles vont justement dire justement j'ai bien aimé ça, mais c'est vrai que dans certains rapports avec mon ex, il y avait ça et c'était cool. Mais là en fait ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de lui dire qu'il est moins bien que votre ex, donc il est moins bien qu'un élément du passé, donc qu'il n'est pas le premier, qui n'est pas bon en fait, parce que quand on n'est pas le premier, on n'est pas bon en fait dans la sexualité quand on est un homme. Donc je vous invite à éviter de mettre en place ces comparaisons, parce que ça risque d'être extrêmement malsain pour vous, mais aussi pour lui, parce que vous risquez de le vexer, vous risquez de lui faire peur, et il risque surtout de se sentir vraiment en infériorité par rapport aux autres hommes. Et ça, c'est quelque chose qui peut le suivre bien au-delà du sexe, même au niveau général. Quand il est en relation avec d'autres personnes, il peut se sentir inférieur et il peut perdre confiance en lui, notamment si on le compare. Enfin, il y a la troisième peur qui est un peu assez proche finalement de la deuxième. C'est la peur qu'on lui en demande plus que ce qu'il puisse donner. Là, on est vraiment sur la performance toujours, mais surtout sur cette impression, cette peur en fait de l'humiliation physique. C'est-à-dire qu'on va y avoir plus de puissance, qu'on va y avoir plus de performance, plus de toucher, plus d'intensité dans l'acte. On lui en demande toujours plus en fait. Et ça, c'est quelque chose qui peut le terrifier s'il n'est pas dans la capacité de pouvoir vous le donner, parce qu'il va se sentir faible physiquement. Et déjà, l'homme, il est extrêmement challengé en général sur le physique. On dit que les femmes le sont, mais les hommes le sont aussi beaucoup, puisqu'on a ce stéréotype chez les hommes de l'homme protecteur. Et donc, que l'homme protecteur, on le voit dans les pubs de parfum. On va avoir ça aussi pour les pubs de boxeurs aussi, beaucoup. On va avoir pas mal de choses comme ça, où on a des hommes, vous savez, très musclés, qui regardent un peu intensément comme ça. Et il y a toujours ce stéréotype aussi dans les pubs de parfum de la nana super admirative qui est là en mode « Ah !» Waouh, je suis protégée par un homme magnifique. Et on va avoir du coup cette information comme quoi un homme protecteur, un homme magnifique, un homme séduisant, qui va séduire de belles femmes, ça va être un homme qui a des muscles et un homme qui a des gros biceps, un homme qui a les yeux bleus et les cheveux bruns. Je me souviendrai toujours d'un membre de mon équipe qui me disait de toute façon les femmes, elles aiment les bruns ténébreux. Non, pas forcément. Par contre, ce qui va compter, ça va être vraiment cette impression. Vous et moi, on le sait, pas forcément. Souvent, l'amour, dans beaucoup de cas, l'attirance, plutôt, c'est une question de feeling. Ça va être l'attitude de la personne qui va compter. Mais du coup, quand on n'est pas dans ces stéréotypes, justement, de muscles ou de non-rides ou voilà, de virilité, telle qu'on l'entend publiquement, eh bien, on peut se sentir en dehors de ça et donc de ne pas être l'homme séduisant tel que la société le définit et donc de ne pas se sentir séduisant. Et si on ne se sent pas séduisant, on peut tout de suite complexer sur son physique, on peut tout de suite complexer sur ses relations et surtout au lit si on n'arrive pas, justement parce qu'on n'a pas le cardio pour aussi, il faut parler franchement, on n'a pas les capacités parce que on n'a pas ces capacités-là physiquement tout simplement. Eh bien, on va vraiment voir ça comme une humiliation. On va vraiment avoir des hommes qui vont se dire mais non, en fait, je flippe, je peux pas lui donner ça, donc je suis pas performant en fait, je suis pas un homme. Vous savez, c'est comme un homme ça pleure pas. Là c'est pareil, je suis pas un homme, je peux pas lui donner le plaisir qu'elle veut, donc je suis en dessous, je suis inférieur. Et ça c'est une grande peur des hommes aussi, donc ne faites jamais ça. Vous pouvez évidemment dire quelqu'un encore continue comme ça marche toujours, mais évitez les va plus vite tout le temps. En fait, de lui en demander plus au niveau de la performance. À l'inverse, ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est inverser les choses, vous mettre au-dessus et prendre aussi vous-même votre plaisir tel que vous avez envie de le prendre tout en écoutant votre partenaire. Où là, vous aurez pas mal de résultats. Voilà mesdames pour cette vidéo sur les grandes peurs des hommes au lit. Alors là, je vous en ai donné 3. Mais en réalité, il y en a beaucoup plus. Et ça, je vais vous en parler dans la formation Reine du Sexe 2 et on est actuellement à J-15 de votre formation Reine du Sexe 2 qui sort le dimanche 6 juin.
Et je vous invite tout de suite, si vous avez justement envie d'améliorer votre sexualité, de devenir le meilleur coup de tous les hommes et rentrer justement dans le cerveau masculin au lit notamment, et d'entrer justement dans tous ces domaines tabous dont on ne parle pas sur les réseaux sociaux parce qu'on n'a pas le droit de parler de sexe sur les réseaux sociaux, en tout cas pas aussi cash que ce que je vais vous raconter dans cette formation, je vous invite à tout de suite vous inscrire sur la liste d'attente pour découvrir tout le contenu potentiel que vous allez avoir dans votre formation Reine du Sexe 2 et surtout de bien entourer la date du dimanche 6 juin à 20h parce que grâce à justement cette inscription, vous allez être invité à la grande soirée d'ouverture de cette formation Reine du Sexe 2 avec beaucoup de surprises, beaucoup de cadeaux et beaucoup de contenu aussi que je vais vous offrir que vous n'aurez pas sur la chaîne YouTube tout simplement parce que je ne peux pas parler de ces sujets-là sur YouTube. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur le lien en description pour vous inscrire à la liste d'attente et découvrir au fur et à mesure le programme de Reine du Sexe 2 et de bien boucler la date du dimanche 6 juin à 20h pour participer à la grande soirée d'ouverture de Reine du Sexe 2 et connaître tous mes secrets pour rendre un homme complètement fou au lit. Je précise aussi une chose parce qu'on me l'a beaucoup demandé, vous n'êtes pas obligé de suivre Reine du Sexe 1 pour découvrir Reine du Sexe 2. Donc si vous hésitiez, vous pouvez y aller, vous pouvez vous inscrire parce que cette formation, croyez-moi, elle va être absolument incroyable et je vous fais la promesse que vous allez devenir le meilleur coup d'un homme avec elle, que je vais vous donner tous mes secrets pour le rendre complètement dingue, devenir son meilleur souvenir sexuel et l'amener à la jouissance divine avec vous tout en vous libérant de vos peurs et de vos faiblesses. De toute façon, vous allez tout avoir, vous allez avoir tout le programme. Donc je vous invite à cliquer juste en dessous et je vous dis moi à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.